Tu as arrêté d'envoyer des messages, et soudainement, elle a commencé à prêter attention. Au début, elle a balayé ça d'un revers de main. Il est juste occupé, il va bientôt me recontacter. Mais alors que les heures se transformaient en jours, et les jours en silence, quelque chose a changé. Tu n'étais pas froid, tu n'étais pas impoli, tu as simplement disparu de ces notifications, sans explication, sans drame. Et ce retrait calme, cela disait tout. Maintenant, les petites choses qu'elle avait l'habitude de négliger, ta patience, ta présence, ton énergie constante, commencent à ressortir. Non pas parce que tu le lui as rappelé, mais parce que tu ne l'as pas fait. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer exactement ce qui se passe lorsqu'un homme arrête d'envoyer des messages, non pas comme un jeu, mais comme le reflet d'une estime de soi. Nous explorerons pourquoi ton silence crée plus d'impact que la poursuite n'aurait jamais pu le faire, et comment, dans l'immobilité, elle commence enfin à voir tout ce qu'elle avait manqué. Plongeons dans le vif du sujet. Numéro 1, le moment de calme a tout dit. Quand tes messages ont cessé d'arriver, il ne s'agissait pas seulement de manquer un message, il s'agissait de ressentir ton absence. Un homme stoïque n'utilise pas le silence pour punir, il l'utilise pour se réaligner. Tu t'es retiré non par dépit, mais par respect de toi-même, et ce changement a résonné plus fort que n'importe quel long paragraphe n'aurait jamais pu le faire. Tu vois, le silence, lorsqu'il est ancré dans la clarté, devient puissant. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux. Il s'agit de reconnaître que ton énergie n'est pas quelque chose à donner gratuitement à quelqu'un qui ne la valorise plus. Quand tu as arrêté d'envoyer des messages, tu ne l'as pas annoncé. Tu ne t'es pas expliqué. Tu as simplement choisi la paix plutôt que la persuasion. Et cette décision, cela l'a déstabilisé. Car si les mots peuvent être rejetés ou contestés, le silence persiste. Il s'installe tranquillement dans les recoins de son esprit, la faisant s'interroger, questionner et réfléchir. Peut-être qu'au début, elle pensait que tu étais juste occupé. Peut-être a-t-elle supposé que tu reviendrais comme tu l'avais toujours fait, mais les jours ont passé et ton immobilité est restée. C'est alors qu'elle a commencé à sentir le poids, non pas de ta colère, mais de ton détachement calme. Tu n'as pas argumenté pour ta valeur, tu n'as pas supplié d'être compris. Comme l'a dit Épictète, le silence est plus sûr que la parole. Et tu as vécu cette vérité. Tu as choisi ta dignité plutôt que le drame. Ce que la plupart ne réalisent pas, c'est que le silence a sa propre voix. Il dit « J'ai fini d'essayer de te convaincre ». Il dit « Je connais ma valeur ». Et quand une femme ressent ce genre de silence, non pas par froideur, mais par une force ancrée, cela la touche différemment, parce que ce n'est pas un espace vide. C'est une présence à laquelle elle ne peut plus accéder. Ainsi, pendant qu'elle parcourt tes anciens messages, relisant ton ton calme et tes mots constants, elle remarquera ce qui manque. Non seulement tes messages, mais l'homme derrière eux. Et aucune explication ne pourrait jamais parler plus fort que cela. Et maintenant, avant de passer au point suivant, prends une seconde pour vraiment réfléchir à ce genre de silence. Celui qui ne supplie pas, n'explique pas, et pourtant dit tout. Il ne s'agit pas d'être froid, il s'agit d'être complet sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit. Si ce genre de silence a déjà changé ta propre dynamique ou t'a aidé à retrouver ta paix, laisse un commentaire ci-dessous ou tape simplement « Mon silence fut ma réponse ». Voyons combien d'entre vous ont choisi l'immobilité plutôt que la lutte. Numéro 2, sa routine a ressenti la perturbation. Elle ne l'admettra peut-être pas, mais tes messages faisaient partie de son rythme quotidien. Lorsqu'ils ont disparu, le vide émotionnel était indéniable. Tu vois, il ne s'agissait pas seulement des mots, c'était la présence constante derrière eux. Tes prises de nouvelles, tes bonjours, ton énergie calme. Ils ancraient des parties de sa journée d'une manière à laquelle elle n'avait jamais eu à penser jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Un homme stoïque ne donne pas sa constance à la légère. Il la donne avec intention,
sachant que la vraie valeur réside dans le fait d'offrir sa présence sans se perdre dans le processus. Mais quand cet effort est négligé, quand ta constance devient attendue plutôt qu'appréciée, un changement doit se produire non par amertume, mais par respect de soi. Alors, tu t'es retiré discrètement, sans te plaindre, et soudainement, l'espace que tu remplissais dans sa routine est devenu vide. Le téléphone est resté silencieux au moment où elle avait l'habitude d'avoir de tes nouvelles. Ses matins semblaient plus froids, ses soirées moins complètes. Elle ne dira pas à ses amis que ta voix lui manque dans le chaos de sa journée, mais au fond d'elle, elle remarque le vide. C'est le paradoxe d'un homme ancré. Tu n'as jamais eu besoin de claquer une porte ou de faire une scène. Tu as simplement retiré ta présence et laissé le silence enseigner la leçon. Comme l'a dit Épictète, « Dis-toi d'abord ce que tu voudrais être, puis fais ce que tu as à faire. » C'est exactement ce que tu as fait. Tu as aligné tes actions sur ta valeur, et maintenant, sa routine ressent la perturbation, non pas parce que tu étais bruyant, mais parce que ton silence comptait. Numéro 3. La confusion a remplacé la certitude. Au début, elle se sentait en contrôle. Elle pensait avoir cerné, que si elle s'éloignait, tu accourais, que ton attention était garantie, que ta présence était constante. Mais ensuite, tu as arrêté de la contacter. Pas de colère, pas de drame, juste le silence. Et c'est là que le changement a commencé. La certitude qu'elle avait autrefois a commencé à s'effriter, remplacée par une confusion silencieuse. Elle s'attendait à ce que tu la poursuives, que tu expliques, que tu arranges les choses. Au lieu de cela, tu as choisi la paix. Tu n'as pas réagi. Tu t'es réaligné. Tu n'étais pas froid. Tu t'honorais toi-même. Ce silence, ce n'était pas une stratégie, c'était le reflet d'une croissance. Tu vois, un homme stoïque ne bouge pas par impulsion ou par ego. Il ne cherche pas la validation de quelqu'un qui n'est pas sûr de lui. Comme l'a dit Épictète, la liberté est le seul but digne dans la vie. Et la liberté émotionnelle commence au moment où tu n'as plus besoin de l'approbation de quelqu'un d'autre pour te sentir entier. Tu ne t'éloignais pas d'elle, tu marchais vers ta propre clarté. Elle le sent maintenant. Elle se demande pourquoi les choses semblent soudainement instables, pourquoi ton énergie n'orbite plus autour de la sienne. Et cette incertitude, c'est le début de sa réflexion. Parce que ce qu'elle supposait autrefois permanent, ta disponibilité, est devenu un point d'interrogation. Et dans ce silence, dans cette absence inhabituelle, elle commence à réaliser que la dynamique du pouvoir a changé. Non pas parce que tu l'as forcé, mais parce que tu as lâché prise. C'est la force tranquille d'un homme stoïque. Il n'a pas besoin d'être bruyant pour être ressenti. Il ne demande pas l'attention. Il la gagne en se choisissant lui-même. Et maintenant, sa confusion n'est que l'écho de la certitude qu'elle prenait autrefois pour du contrôle. Numéro 4. Elle a réalisé que tes mots avaient du poids. Dans le silence, elle a relu tes anciens messages et a remarqué des choses qu'elle avait autrefois négligées. La manière calme dont tu t'exprimais, la valeur de ta présence. Un homme stoïque ne parle pas souvent, mais quand il le fait, il parle avec intention. Maintenant, ces mots persistent plus que jamais. Tu vois, sur le moment, elle a peut-être considéré ta clarté comme de la simplicité. Elle a peut-être pris ton ton calme pour du détachement. Mais ce n'était pas du détachement. C'était de la discipline. Tu n'essayais pas de l'impressionner avec des paragraphes ou des supplications poétiques. Tu disais simplement ce qui devait être dit, ni plus ni moins. Et maintenant que le bruit s'est estompé, maintenant que ta voix a disparu de sa vie quotidienne, ces mots résonnent différemment, plus forts, plus profonds. Elle commence à voir le contraste. D'autres hommes parlent trop, disent ce qu'ils pensent qu'elle veut entendre, et font des promesses excessives sans intention. Mais toi, tu étais différent. Tu ne vendais pas de rêves, tu te tenais dans la vérité. Quand tu disais que tu tenais à elle, ce n'était pas seulement romantique, c'était ancré dans la responsabilité. Quand tu disais que c'était fini, ce n'était pas émotionnel, c'était définitif. C'est la voie stoïque.
Tu n'as pas argumenté, tu ne t'es pas expliqué encore et encore, tu es devenu l'homme dont tu parlais. Et maintenant, en ton absence, cette intégrité silencieuse parle plus fort que jamais. Peut-être qu'elle parcourt ses anciens messages. Peut-être qu'elle entend ta voix dans un moment de chaos. Et soudain, ce qu'elle rejetait autrefois lui semble être quelque chose qui lui manque, non pas à cause du charme de tes mots, mais à cause du poids qu'ils portaient. Ils n'étaient pas dits pour attirer l'attention, ils étaient dits avec intention. Et c'est là que ça la frappe. Tu n'avais pas besoin de dire beaucoup pour qu'on se souvienne de toi. Tu avais juste besoin de penser ce que tu disais. Penses-tu que la plupart des gens ne reconnaissent le pouvoir de leurs mots qu'après leur départ? Et maintenant, je veux avoir ton avis. As-tu déjà remarqué comment les mots de quelqu'un résonnent différemment après qu'ils ne soient plus dans ta vie? Comment le silence peut soudainement aiguiser le sens des choses que tu avais autrefois négligées? C'est un rappel puissant. Ce qui est dit avec intention dure bien plus longtemps que ce qui est dit pour faire de l'effet. Prends un moment pour réfléchir. Tes mots ont-ils déjà été retenus, non pas pour leur volume, mais pour leur authenticité? Fais-moi savoir ce que tu en penses dans les commentaires, ou laisse simplement cette phrase ci-dessous si elle a résonné en toi. Les vrais mots ne s'effacent pas, ils résonnent. Numéro 5. Son ego a rencontré ton absence. Elle s'attendait à ce que tu la poursuives, que tu doubles tes messages, que tu expliques, mais tu ne l'as pas fait. Et c'est là que l'ego est entré en collision avec la réalité. Un homme ancré dans le stoïcisme n'a pas besoin de justifier son détachement. Sa limite est silencieuse mais ferme. Et soudain, elle l'a senti. Non seulement le silence, mais le pouvoir derrière celui-ci. Vois-tu, son ego était habitué au contrôle, aux réactions, à savoir que chaque fois qu'elle s'éloignait, tu serais là, prêt à réparer ce qu'elle avait brisé. Mais cette fois, tu ne t'es pas précipité. Tu n'as pas supplié pour avoir des éclaircissements. Tu n'as pas essayé de la convaincre de ta valeur. Tu as fait ce que la plupart des hommes peinent à faire. Tu as tenu bon. Tu as choisi la paix plutôt que la poursuite. Et cela l'a déstabilisée, non pas parce qu'elle avait cessé de s'en soucier, mais parce qu'elle a réalisé qu'elle n'avait plus d'influence sur toi. Pense-y de cette façon. Épictète a dit un jour, « Nous ne souffrons pas des événements de notre vie, mais de notre jugement à leur sujet. » Elle a jugé ton silence comme un rejet, une perte, quelque chose d'inhabituel, parce qu'en ton absence, elle n'était plus en contrôle du récit. Son ego n'a pas rencontré de résistance, il a rencontré le vide. Et dans ce vide, elle a été forcée de s'asseoir avec elle-même. Pas d'argument à gagner, pas de levier émotionnel, juste l'immobilité. C'est le pouvoir d'un homme stoïque. Il ne riposte pas, il n'explique pas à outrance. Il se retire simplement des espaces où il n'est plus valorisé. Et au moment où tu as fait cela, tu as cessé d'être prévisible. Tu as cessé d'être pratique. Et ce changement, ce fut le moment où elle a cessé de te voir comme quelqu'un avec qui elle pouvait jouer et a commencé à réaliser ce qu'elle avait perdu. As-tu déjà été dans ce moment où ton absence en disait plus que ta présence n'aurait jamais pu le faire? Numéro 6. Impact émotionnel sans confrontation. Il n'y a pas eu de dispute, pas d'adieu dramatique, juste de la distance. C'est ce qui l'a rendu puissant. Un homme stoïque n'explose pas, il sort avec grâce, et c'est dans cette grâce qu'elle a commencé à remettre en question ses choix. Tu n'as pas crié, tu n'as pas essayé de la convaincre de ta valeur, tu n'as pas argumenté ni supplié pour être compris. Tu as simplement cessé de te montrer là où tu n'étais plus respecté. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une force qui n'a pas besoin d'être bruyante. Elle s'attendait au chaos. Elle s'attendait à une réaction. Mais au lieu de cela, tu lui as offert le silence enveloppé de clarté. Et c'est cela, ironiquement, qui a frappé le plus fort. Vois-tu, quand un homme ancré dans le stoïcisme se retire, il le fait sans amertume. Il comprend que le vrai contrôle ne réside pas dans le fait de changer les autres, mais dans la maîtrise de soi. Comme l'a écrit Marc Aurèle, la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à ton ennemi. Tu n'as pas reflété son manque de respect, tu t'es élevé au-dessus.
Et voici ce qui rend cela si percutant. Elle n'a pas de moment précis à pointer du doigt, pas d'explosion à blâmer, pas de souvenir dramatique à déformer. Tout ce qui lui reste, c'est ton retrait calme et sa propre réflexion. C'est là que le regret commence à s'insinuer, non pas à cause de ce que tu as dit, mais à cause de tout ce que tu n'as pas dit. Pense-y. Combien d'hommes essaient d'arranger les choses en poursuivant, en confrontant, en suppliant? Et combien de fois cela la repousse-t-il davantage? Mais quand tu te détaches avec dignité, quand ton absence est exempte de ressentiment mais pleine de sens, elle persiste, silencieusement, profondément. Elle rejoue la dernière fois que vous avez parlé, elle se demande quand le changement s'est produit. Elle commence à sentir l'écho émotionnel de l'espace que tu remplissais autrefois. Et tout cela sans une seule confrontation. C'est le pouvoir de la retenue. C'est l'influence d'un homme qui dirige avec des principes, pas des impulsions. Et c'est exactement pourquoi ton silence a laissé l'impact le plus bruyant. As-tu déjà ressenti le poids de l'absence de quelqu'un plus que sa présence? Numéro 7. L'illusion de la remplaçabilité brisée. Elle pensait qu'elle passerait facilement à autre chose jusqu'à ce qu'elle remarque que les autres hommes ne se comportent pas comme toi. Ils parlent plus mais disent moins. Ils essaient plus fort mais dirigent plus faiblement. Tu étais rare et ton silence l'a rendu indéniable. En termes stoïques, tu étais le lac tranquille au milieu des vagues déferlantes. Au début, elle a peut-être cru au mensonge selon lequel tu n'étais qu'un type parmi d'autres, que n'importe qui pouvait prendre ta place. Cette illusion a fonctionné pendant un certain temps. Peut-être a-t-elle eu quelques rendez-vous. Peut-être a-t-elle entretenu l'attention d'hommes plus bruyants, plus réactifs, plus désireux de plaire. Mais il n'a pas fallu longtemps pour que les failles apparaissent. La différence ne résidait pas dans ce qu'ils donnaient, elle résidait dans ce qui leur manquait. Ils n'avaient pas ta retenue, ta clarté ou ta profondeur. Ils ne dirigeaient pas avec une confiance calme. Ils réagissaient, ils poursuivaient, ils remplissaient l'espace de bruit au lieu de présence. Tu vois, un homme stoïque ne rivalise pas pour attirer l'attention. Il la commande par sa maîtrise de soi. Tandis que d'autres supplient d'être vus, tu existes simplement dans ta vérité. Pas de drame, pas de désespoir. Ce contraste frappe le plus fort quand elle s'y attend le moins, quand elle est allongée, éveillée la nuit, parcourant d'anciens messages, réalisant que rien n'est plus pareil. Marc Aurèle a écrit un jour « La meilleure vengeance est d'être dissemblable à celui qui a commis l'injure. » Tu n'as pas essayé de la faire regretter, tu n'en avais pas besoin. Tu as juste continué d'être le genre d'homme qui ne peut pas être dupliqué. Et maintenant, ce qui semblait autrefois remplaçable semble irremplaçable. Qu'est-ce que cela nous apprend? Que la vraie valeur ne crie pas pour être reconnue. Elle se révèle dans le silence, dans l'absence et dans un sang-froid inébranlable. Et parfois, le signal d'alarme le plus bruyant est simplement ta décision de ne plus être disponible. Et c'est le changement qu'elle n'a jamais vu venir. Pas une sortie dramatique, pas un message final, mais ton départ discret du piédestal sur lequel elle pensait que tu resterais. C'est alors que la vérité a coupé plus profondément que n'importe quel mot n'aurait pu le faire. Quand la présence est ressentie, même en l'absence, c'est là que tu sais que tu n'as jamais été ordinaire. Maintenant, j'aimerais connaître tes pensées. Quelle partie de ce message t'a touché? Ou laisse simplement ceci dans les commentaires. Un homme rare ne revient pas. On se souvient de lui. Continuons la conversation. Numéro 8. Elle a vérifié son téléphone et a remarqué le vide. Soudain, ses notifications n'étaient pas ce qu'elle voulait qu'elles soient. Pas de messages attentionnés, pas de réconfort calme. Tu as cessé de te manifester, et le vide émotionnel s'est installé. Un homme de discipline comprend, ce qui n'est pas réciproque ne doit pas être maintenu. Au début, elle s'est dit que ce n'était pas grave. Peut-être qu'il est occupé, pensa-t-elle. Mais les heures se sont transformées en jours, et ce silence est devenu plus fort que tous les mots que tu avais jamais prononcés. Le petit pic de dopamine qu'elle avait l'habitude d'avoir quand ton nom apparaissait disparut. Le confort de savoir que tu étais là, constant, attentif,
ancré, c'est ce qu'elle n'avait pas réalisé avoir jusqu'à ce que cela s'évanouisse. Tu n'étais pas juste un autre type envoyant des messages au hasard, tu étais intentionnel. Quand tu demandais comment s'était passée sa journée, ce n'était pas pour combler un vide, c'était parce que tu t'en souciais sincèrement. Et maintenant cette présence, cette énergie, manque. Elle parcourt son téléphone, espérant voir quelque chose de toi, mais rien ne vient. Et ce rien, il frappe différemment. Un homme stoïque ne supplie pas d'être remarqué. Il ne poursuit pas ce qui épuise sa paix. Comme l'a écrit Marc Aurèle, la tranquillité qui vient quand on cesse de se soucier de ce qu'ils disent, pensent ou font. Tu t'es retiré non pas pour manipuler, mais pour te réaligner avec toi-même. Tu as donné ce qui avait de la valeur, mais seulement tant que c'était respecté. Maintenant, elle se retrouve avec un écran qui s'illuminait autrefois de chaleur, et il est froid. Ce petit vide, il ne s'agit pas du téléphone, il s'agit de l'absence soudaine de quelque chose de rare. Un homme qui communiquait avec clarté, se montrait avec calme et ne cherchait pas l'attention pour le plaisir. Tu as cessé de te manifester et elle commence à sentir à quel point ce silence est vraiment lourd. As-tu déjà vécu ce genre de retrait émotionnel où ta présence était considérée comme acquise jusqu'à ce qu'elle ne soit plus là? Numéro 9. Son esprit a vagabondé et est revenu vers toi. Cela aurait pu être une chanson, un lieu, un souvenir, mais le déclencheur l'a ramené à toi. C'est l'ironie. Plus tu te détachais, plus ses pensées s'attachaient. Un stoïque ne désire pas être rappelé, mais sa présence est inoubliable. Peut-être est-elle passée devant ce café où vous vous étiez assis pendant des heures, parlant de tout et de rien. Peut-être qu'une chanson est passée en aléatoire dans sa playlist, celle que tu lui avais jouée quand elle passait une mauvaise journée. Soudain, tu n'es plus seulement un souvenir, tu es à nouveau une présence. Non pas parce que tu l'as contacté, non pas parce que tu as posté quelque chose pour attirer son attention, mais parce que ton absence n'a jamais été vide, elle était puissante. Un homme stoïque ne force pas un héritage, il vit selon des principes. Et ce principe laisse une impression, tandis que d'autres pourraient essayer d'être inoubliables en faisant trop, en postant trop, en expliquant trop. Tu as choisi le silence, tu as choisi la paix, tu es parti sans théâtralité, mais avec clarté. Et maintenant, dans ces moments de calme, tu reviens, non pas de la manière dont les hommes désespérés essaient de revenir, mais comme un écho calme dans son esprit, un écho qu'elle n'a pas demandé, mais dont elle ne peut se défaire. C'est la beauté de l'immobilité. Quand tu ne poursuis plus, quand ton énergie est ancrée dans qui tu es et non dans qui tu essaies de conquérir, ton impact s'approfondit. Marc Aurèle a écrit un jour « Ne perds plus de temps à discuter de ce que devrait être un homme bon, sois-en un. » Et tu as vécu cela, tranquillement, pleinement, sans avoir besoin de validation. Ainsi, quand son esprit dérive pendant un défilement tardif sur son téléphone, ou qu'elle s'arrête au milieu d'une conversation avec quelqu'un de nouveau et sent que quelque chose manque, ce n'est pas une coïncidence. C'est le contraste que tu as créé, celui qu'aucun mot ne peut remplacer. Et qu'elle l'admette ou non, elle le remarque. Numéro 10. Elle a compris ce que signifiait ta présence. Avant, tes messages étaient attendus, considérés comme acquis. Maintenant, elle voit qu'ils étaient le reflet de ton effort, de ton temps, de ta maturité émotionnelle. Et quand cela a disparu, l'illusion de la sécurité émotionnelle a également disparu. Ton calme n'était pas passif, il était protecteur. Il maintenait un espace, il lui donnait de la stabilité, même si elle ne le reconnaissait pas à l'époque. Tu n'étais pas juste un autre homme envoyant des messages de bonjour. Tu étais une présence ancrée dans la constance, dans une énergie stable. Tu n'as pas essayé d'impressionner par le drame. Tu as impressionné par la paix, par la façon dont tu as géré ces tempêtes sans en devenir une toi-même. Et c'est ce qu'elle réalise maintenant, après que ton silence ait parlé plus fort que n'importe quelle dispute n'aurait jamais pu le faire. Pense-y, quand quelqu'un est toujours là, il est facile de supposer qu'il sera toujours là. Mais une fois que ton énergie est retirée,
le contraste devient indéniable. Ce moment où elle a vérifié son téléphone et n'a rien vu, c'est là que ça l'a frappée. L'attention qu'elle avait autrefois rejetée était une forme de soin. L'effort qu'elle avait négligé était en fait une force tranquille, une force qui venait d'un homme qui n'avait pas besoin de dominer, seulement de diriger avec maîtrise de soi. Un homme stoïque ne rend pas sa présence bruyante, il la rend significative. Il ne demande pas d'appréciation, mais quand il prend du recul, le vide laissé derrière devient sa propre leçon. Tu n'es pas parti pour la blesser. Tu t'es éloigné parce que ce qui était unilatéral ne pouvait plus être maintenu avec intégrité. Et maintenant, en ton absence, elle apprend. Elle apprend que la sécurité émotionnelle ne concerne pas seulement les mots, elle concerne le caractère derrière ces mots. Il s'agit de savoir que lorsque tu parlais, cela venait d'un lieu de calme. Lorsque tu écoutais, c'était avec présence, et lorsque tu donnais, ce n'était jamais pour impressionner, mais pour protéger ce qui comptait. Elle ne l'admettra peut-être pas à voix haute, mais au fond d'elle, elle le sait maintenant. Ta présence n'était pas ordinaire. C'était le genre de présence qui ne révèle sa pleine valeur qu'une fois qu'elle n'est plus disponible. Alors, laisse-moi te poser cette question. Combien de fois ne reconnaissons-nous la valeur de la présence qu'une fois qu'elle a disparu? C'est une vérité silencieuse, n'est-ce pas? Que la vraie force ne crie pas, elle ne poursuit pas, elle est, tout simplement. Et quand elle manque, elle laisse plus que le silence. Elle laisse un espace qu'aucun bruit ne peut combler. Si cela résonne en toi, j'aimerais connaître tes pensées. As-tu déjà été dans un moment où ta présence calme et constante a été mal comprise jusqu'à ce qu'elle soit absente? Dépose tes réflexions ci-dessous ou laisse simplement ceci dans les commentaires. La vraie présence ne supplie pas, elle laisse une empreinte. Continuons la conversation. Numéro 11. Tu es devenu la norme, silencieusement. Elle ne le dira pas à voix haute. Mais maintenant, quand d'autres essaient de se connecter avec elle, elle compare, non pas à qui tu étais, mais à ce que tu lui as fait ressentir. C'est le pouvoir d'un homme stoïque. Son énergie persiste longtemps après que ses mots se soient tus. Il ne s'agit pas toujours d'être le plus bruyant dans la pièce. Parfois, c'est la présence calme, la main ferme, l'homme qui écoutait sans jugement et parlait sans avoir besoin de validation. C'est ce qui reste avec elle. Tu n'as pas poussé. Tu n'as pas essayé d'impressionner. Tu étais tout simplement. Et dans un monde plein de bruit, ce genre de présence devient inoubliable. Maintenant, elle le remarque. Elle perçoit les différences. Comment les autres hommes se précipitent pour combler le silence. Comment ils cherchent l'approbation à chaque mot. Comment leur confiance semble empruntée. Mais toi, tu étais ancré. Tu lui as fait sentir qu'elle était vue sans essayer de contrôler le moment. Tu as offert la stabilité, pas le chaos, la protection, pas la pression. C'est pourquoi elle mesure maintenant les autres par rapport à toi. Non pas parce que tu étais tape à l'œil ou parfait, mais parce que tu avais de la discipline. Et cette discipline, elle s'est traduite par une sécurité émotionnelle. Tu n'as pas bronché quand les choses sont devenues difficiles. Tu n'as pas supplié qu'elle te comprenne. Tu te comprenais toi-même, et c'est rare. Épictète a dit un jour, « Dis-toi d'abord ce que tu voudrais être, puis fais ce que tu as à faire. » Tu as vécu cela. Tu l'as incarné. Tu lui as montré, sans jamais avoir besoin de le déclarer, que la vraie force est silencieuse. Et maintenant, qu'elle l'admette ou non, tu es devenu sa référence émotionnelle. L'homme qui n'a pas seulement parlé de valeurs, mais les a vécues, tranquillement, puissamment. Et c'est ça, devenir la norme. Ce n'est pas quelque chose que tu annonces, c'est quelque chose que tu deviens. Alors, qu'a-t-elle vraiment remarqué quand tu as arrêté d'envoyer des messages? Elle a remarqué la force tranquille, la discipline émotionnelle, l'absence de chaos. Elle a remarqué l'espace que tu remplissais autrefois, et maintenant, elle ne peut plus le déremplir. Un homme stoïque n'a rien à prouver. Son silence parle pour lui, parce que lorsque tu cesses de tendre la main, non pas pour manipuler, mais pour te réaligner avec ta propre valeur, cela révèle tout sur elle et sur toi.
Si ce message t'a parlé, qu'il te serve de rappel, tu n'as pas besoin d'un contact constant pour qu'on se souvienne de toi. Tu as besoin de clarté, de limites et du courage de t'éloigner avec dignité. Laisse un commentaire ci-dessous. Quelle partie de cela a le plus résonné en toi? N'oublie pas d'aimer la vidéo. Et si tu as trouvé de la valeur ici, partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Et assure-toi de regarder la prochaine vidéo sur ton écran, car ta croissance ne s'arrête pas là. Reste ancré, reste stoïque. On se reparle bientôt.